Sur le coup, je trouvais ça drôle à faire, mais maintenant que je viens de prendre conscience de ce que je viens de faire, c'est très gênant. Bref, bon, voilà. Ce que je voulais vous dire avant de commencer vraiment la vidéo, c'est que nous voilà dans une nouvelle ambiance. Ce décor, c'est la Batcave, dont je parlais un petit peu sur les réseaux, mais je vais pas parler vraiment de la Batcave dans cette vidéo-là, parce qu'il y aura une vidéo spécialement prévue pour ça, pour expliquer d'où elle vient, comment ça a avancé, les différents travaux, aménagements, etc. Et puis, je tiens à dire que c'est pas fini non plus. Là, on voit pas grand-chose, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose, ça se fera au fur et à mesure. En revanche, je voulais débuter cette vidéo pour inaugurer l'année 2020 avec ce nouveau bureau Batcave, parce que justement, il y a une petite option, ça m'amuse énormément, et voilà, c'est ça. Je change les couleurs. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Mais bref, j'en parlerai dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Alors, revenons au sujet principal de la vidéo, qui est, je vais vous le dire... Merde, j'ai oublié. Ah si oui, comment... Non, c'est pas ça. Ah si oui, l'origine de ce projet Batman. Parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une petite vidéo de teasing pour expliquer un peu dans quoi je me lançais, mais je me suis jamais arrêté vraiment sur l'origine du projet, d'où ça venait, pourquoi je le faisais, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter aussi personnellement, etc. Enfin bref. Mais il n'y a jamais vraiment eu de vidéo où j'expliquais concrètement le projet, donc... Voilà. Alors il y a quelques semaines, j'ai demandé sur mes réseaux si vous avez des questions par rapport à ce projet-là, donc sur Insta, en story, sur Twitter ou YouTube, et vous avez été plusieurs centaines de milliers à répondre, ce qui est totalement faux. Mais le peu de questions que j'ai eues a été très intéressante et je les ai mises au plafond. La Batcave regorge de surprises. On va pas s'arrêter sur la beauté du cadre, hein, parce que clairement je suis trop petit pour le cadre, mais c'est pas grave. Encore une fois, je ferai une vidéo spéciale sur la Batcave pour expliquer un peu comment c'est foutu ici, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus pour l'instant, parce que on a une mission qui est celle-là. Alors, prenons au hasard celle-là. Pensais-tu que ton projet allait prendre une telle ampleur? Eh bien, alors, ça va être très chiant si je baisse ça à chaque fois. Ou sinon, alors attendez, je vais prendre un tabouret. Il va faire tout noir. Ta gueule! Hop, me voilà. Alors, bon, bah maintenant je suis trop grand. J'ai oublié ma question. Ah oui, si. Pensais-tu que ton projet allait prendre une telle ampleur? Eh bien, une telle ampleur, ça me gêne un petit peu parce que c'est pas non plus un projet qui est super médiatisé. C'est pas... Il y a pas 1 million d'abonnés sur la chaîne, on en est loin. On se bat en duel avec 260 personnes qui me suivent, bon, c'est cool. C'est déjà très très bien. Donc une telle ampleur, on va réduire un peu le terme parce que c'est pas non plus incroyable. Mais par contre, le fait d'être allé à la télé, etc. Alors je vous avoue que les journalistes, c'est moi qui les ai contactés, j'en ai contacté plein. Il y en a pas beaucoup qui m'ont répondu. En revanche, la télé, et bah la télé c'est pas moi. La télé c'est eux qui sont venus à moi et m'ont dit tiens en fait on a vu un article dans le journal par rapport à ton projet et ça nous ferait kiffer de... Ils n'ont pas dit ça comme ça mais en gros ils voulaient vraiment m'inviter sur le plateau pour en parler en direct et donc j'ai répondu évidemment, ça me faisait très marrer aussi. Ça a été un peu l'effet boule de neige, c'est que j'ai eu l'article dans le journal, il y a la télé qui est tombée dessus et qui m'ont appelé et après bon il y a rien eu. Mais donc la boule de neige n'est pas allée très très loin mais c'était quand même cool d'aller à la télé pour parler du projet. Ça c'était pour la première question et je vais redescendre parce que c'est pas pratique du tout. Alors, deuxième question. Ah, celle-là. Ça dit quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire après les 10 mois? Alors ça, on me pose souvent la question sur Instagram. Franchement, cette tête qui dépasse, c'est vraiment immonde. Il n'y a pas vraiment de fin directe au projet. Je verrai concrètement en juillet comment ça va se passer, mais j'ai déjà des pistes et je vous en parlerai un peu plus tard de la suite de l'aventure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des 10 mois, je ne vais pas arrêter la musculation, je ne vais pas arrêter l'entraînement, je vais pas arrêter la diète que j'ai, mais vraiment moins intensif. Sinon, pour rebondir par rapport à ça, que va-t-il se passer après les 10 mois, concrètement? J'en profite pour glisser ça ici, mais je pense que pour la Japan Expo, ça va être un chouïa compliqué, parce que le costume que je devais faire avec quelqu'un, ça s'est pas fait au final. Je suis toujours à la recherche de costumiers, prothésistes pour faire le costume de Batman, donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Surtout que là-dedans, je compte pas, mais il faut aussi que je réussisse à rassembler de l'argent pour financer tout ça. Donc concrètement, la Japan Expo, c'est début juillet. Il ne reste pas tant de mois que ça avant que ça arrive, donc je pense, je veux pas dire que c'est foutu pour l'instant, mais je pense qu'il est quand même plus raisonnable de décaler un peu ce truc-là. Dans tous les cas, j'aurai le costume de Batman et je fais tout pour lancer aussi la construction de la Batmobile, mais ça prend vraiment du temps à faire, donc au niveau de la deadline que j'avais posée au début, elle risque de bouger un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon défi au niveau musculation ne bougera pas. C'est toujours prévu pour le 3 juillet et je m'y tiendrai, parce que j'ai envie d'avoir un corps de mannequin pour l'été. Je sais pas vraiment où je vais avec ce projet-là, en tout cas je sais que j'y vais, et je sais aussi que j'ai des objectifs, des buts à atteindre par rapport à ça, et je m'y tiendrai. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'y tiendrai. Et on va passer à la troisième question. Je ne regarde pas les questions. Alors,
quelle question je vais prendre? Celle-là. Est-ce que tu aimes les araignées maintenant? Ça, c'est une question intéressante. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais les 2 dernières vidéos que j'ai sorties, c'était à propos des araignées. Sur comment combattre un peu sa peur, son appréhension, sa phobie des araignées. Parce que j'avais horreur des araignées. Rien que les voir, ça me foutait la chair de poule. Je pouvais pas les approcher. Donc, c'est pour ça que j'ai rencontré Yvan de la chaîne Animaux Bande d'Emploi. Et depuis, je vous avoue que j'ai plus peur des araignées. C'est pas mes meilleurs potes. Je vais pas aller leur taper un chèque. C'est pas mes meilleurs amis. Mais j'ai plus ce dégoût que j'avais pour les araignées. Et il y a pas longtemps, j'en ai même pris une comme ça pour la décaler un petit peu, pour la changer de pièce. Parce que bon, mon bureau, voilà, ça reste mon bureau et j'ai pas envie d'avoir un truc qui me saute sur l'épaule pendant que je travaille. Mais j'ai beaucoup moins peur des araignées. Donc c'est vraiment une victoire par rapport à ça. Et je vous conseille aussi de regarder les vidéos si jamais vous avez une appréhension par rapport aux araignées. J'ai essayé de faire au mieux pour essayer de vous apprendre plein de choses, pour casser des idées reçues, pour combattre aussi à votre niveau certaines peurs que vous pouviez avoir. Donc j'espère vraiment que les vidéos sur les araignées vous ont aidé ou appris des choses. Voilà, c'était tout. Alors, 4ème question. Tac. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? La question sensible. Oui, je prends des compléments alimentaires. Là, c'est... J'ai des petits pots qui traînent par-ci par-là. Pour les gens qui font un peu de sport, évidemment, je prends de la whey pour apporter un complément en protéines. Puis j'ai d'autres compléments comme de la glutamine, arginine, créatine, etc. Mais si ça vous dit, je peux vous faire une vidéo là-dessus pour expliquer un peu tout ce que je prends, les produits, à quoi ça sert, pourquoi je les prends. Donc si ce sujet-là vous intéresse, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, pour répondre à la question là, maintenant, tout de suite, oui, je prends des compléments alimentaires. 5ème question, allez hop, celle-là. Le même petit-déj tous les matins, ça va toujours ou ça passe plus trop? Au niveau du petit-déjeuner, comment dire ça? Je ne fais pas forcément tous les jours le petit déjeuner parce que des fois je finis un peu tard mes entraînements, je vais autour de 23h et quelques, et quand je rentre il faut que je mange, etc. Donc je me couche un peu tard et j'arrive pas à me lever tôt. Un petit déjeuner souvent il passe un peu... hop. Voilà. Mais pour parler du programme diète en général, pendant les vacances de fin d'année, donc Noël, Nouvel An, ça a été assez compliqué. Mais ça a été aussi compliqué au niveau de la motivation. Je suis passé par un moment un peu compliqué pendant la fin de l'année parce que tout le monde est dans des projets de fêtes, de préparation, de cadeaux, de machin, etc. Et pareil, il y a plein de choses à manger qui sont très appétissantes. Et c'est très très dur de tenir le rythme, en plus d'entraînement, en plus de continuer à prendre des repas avec tout le monde parce que c'est la fête, etc. Enfin, c'est très compliqué, je trouve, de gérer la fin de l'année. Et donc j'ai pas été très assidu pendant les vacances. Enfin bref, c'est tout ça pour dire que au niveau de la diète, j'ai repris le truc d'origine et le petit déjeuner me dérange pas plus que ça. Au contraire, j'aime bien avoir mon rythme parce que souvent on me propose de manger à droite à gauche et sauf que ça me décale complètement dans ce que j'ai prévu à la base et c'est un peu compliqué de se rattacher à ça après, donc c'est pour ça que j'essaie de me remettre vraiment correctement dans mon planning, que ce soit musculation, diète, etc. parce que j'avais acquis une certaine routine depuis le début de l'aventure et le fait de faire des écarts, ça me dérange énormément, j'arrive plus à suivre le rythme du tout, ça me perturbe au niveau motivation, etc. Donc c'est pour ça, j'essaie de me remettre vraiment sur des rails, de me remettre dans ma routine, et normalement, ça jusqu'à juillet, ce sera très bien. Bref, il faut s'accrocher. Alors, bon, 6ème question, hop, celle-là. J'ai pas de questions, mais je t'envoie toute ma force. Bah écoute, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Quel est ton ressenti par rapport à cette aventure? C'est très excitant de se lancer dans un projet en sachant que c'est plutôt libre de création. En même temps, faut pas cacher que c'est très compliqué aussi à mettre en place. Ça prend beaucoup d'énergie, faire les vidéos, les monter, penser à de futures vidéos alors qu'on n'a pas fini encore de faire les 2 dernières. Et puis aussi gérer les différents trucs à côté, gagner un peu de sous, puis travailler aussi pour l'autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Takoum. Tout ça c'est très compliqué à gérer en même temps. Mais ce projet-là est très excitant à faire. Et puis il y a un objectif final qui moi me chauffe énormément, c'est de réaliser un film. Et ce film-là, il est déjà en écriture. Ce sera une fanfiction sur l'univers Batman qui normalement devrait voir le jour en fin d'année. J'ai pas du tout de date exacte. Je sais pas si ce sera novembre, décembre ou... je sais, j'en ai aucune foutue idée pour l'instant, mais je sais qu'il y a un film qui verra le jour. Ça me motive par-dessus tout parce que vous savez à quel point la fiction, ça me tient à cœur. Donc je vous dis rendez-vous à la fin de l'année, au mieux, pour la sortie du film sur Batman. Bon, j'ai complètement perdu le fil aussi du nombre de questions que je dois tirer. Donc... Est-ce que tu te trouves prêt pour Batman? Eh bien la réponse est très simple. Non, je pense pas que je me trouverai prêt un jour pour Batman, parce que si on prend vraiment Batman, basiquement, premier degré, ce que c'est un milliardaire qui est un détective privé, enquêteur hors pair, qui est aussi un pilote extraordinaire, qui est aussi sacrément beau gosse, alors tout ça je pourrais jamais atteindre. En revanche, je vais essayer d'y tendre. Alors milliardaire, on en reparlera, mais d'ailleurs, ça me fait penser que cette question-là, est-ce que je me trouve prêt pour Batman? Ça pose la question, qu'est-ce qu'est Batman pour vous justement? Et pour moi, l'objectif n'est pas de ressembler
ressembler genre comme un miroir à Batman, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment de tendre vers des caractéristiques de Batman ou comment moi je le perçois, comment je conçois un futur Batman. Je vais pas faire une copie conforme de Batman et il y a pas vraiment d'intérêt à devenir ça. Batman il est très bien où il est dans les comics, dans Dark Knight, etc. Et c'est pour ça dire que j'ai créé un nouveau logo pour Batman, c'est que pour moi rien que le logo je le conçois différemment aussi parce que j'ai envie d'apporter ma patte sur le personnage. Sachez juste que ce sera pas une copie conforme des comics ou des films connus, etc. Ce sera vraiment mon adaptation de Batman. Donc voilà pour cette question là. Bon allez, une dernière question pour la route. Hop. Ah, cette question, elle est très intéressante. Pourquoi Batman? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? J'avais dit au début de la vidéo que j'avais jamais expliqué concrètement d'où venait cette idée-là, pourquoi je me suis lancé dans un défi comme ça. Et donc c'est pour ça, pourquoi Batman? Pourquoi Batman? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, avant de répondre à ça, pourquoi ce projet-là? Avant ce projet-là, j'avais une vie de micro-entrepreneur qui travaillait dans sa chambre. Donc autant vous dire que mon rythme de vie était complètement décousu de ouf. Très vite, quand tu habites chez toi et que tu bosses chez toi en plus, tu commences à te coucher de plus en plus tard, tu te lèves de plus en plus tard, tu fais tout sauf travailler. Parce que c'est beaucoup plus simple de regarder des séries que d'aller démarcher des clients, etc. Donc très vite, ma vie est devenue un grand n'importe quoi, et en même temps je regrette pas du tout d'être passé par là, c'était une expérience comme une autre, mais j'ai hâte de passer à autre chose quand même, et j'avais très envie de me remettre sur des rails, de me remettre sur le droit chemin, et d'avoir une hygiène de vie qui soit saine. Sauf que faire du sport dans mon planning c'était très compliqué, parce que même si je vous dis que j'avais un planning détente avec les séries, en vrai je bouge beaucoup, et c'est très compliqué d'intégrer le sport là-dedans, et je me suis dit, oh Elion, si tu veux faire du sport, pourquoi tu rajoutes pas le sport dans ton planning professionnel? Et donc c'est pour ça, je me suis lancé dans ce projet-là et j'ai intégré tout le sport dans mon planning. J'ai des créneaux dans ma semaine, dans mes jours où je bloque pour faire du sport et ça fait partie de mon planning professionnel. Et ce truc-là est tombé à pic parce que il se trouve qu'en août dernier, j'ai regardé le film Spider-Man Homecoming avec un ami et à la fin du film, je lui dis bah écoute, je veux devenir Spider-Man. Et donc Spider-Man me parlait beaucoup plus que Batman et après j'ai réfléchi à ce truc-là et je me suis dit que Batman était le super-héros qui était plus intéressant encore pour ce projet-là parce que c'était le seul super-héros qui n'avait pas de super-pouvoir. Et justement, ça donnait une portée beaucoup plus crédible et réaliste à ce projet-là, en mode tout le monde peut devenir un super-héros. Et c'est vraiment la volonté première de ce projet-là, c'est montrer aux gens qu'on peut tous devenir des super-héros. Et d'autant plus si moi j'y arrive, c'est que vraiment tout le monde peut le faire. Donc voilà, Batman il est venu de ça à la base. Non pas que je sois un grand fan de Batman, mais pourtant, le fait de me lancer dans ce projet-là, je me suis renseigné sur le personnage parce que je voulais vraiment en apprendre beaucoup plus sur le personnage, comment il évolue, à quoi il ressemble même, ou comment les scénaristes le mettent en scène. Enfin bref, je voulais vraiment me renseigner, enquêter, analyser le personnage, et j'ai appris à l'aimer encore plus qu'avant. Et franchement, sans nul doute, je vous dirais que Batman est mon super-héros préféré. Il est super intéressant. Je l'adore. Et ses antagonistes aussi, ils sont super intéressants. Franchement, regardez 2 secondes, Batman, il n'y a rien qui le surpasse. Et donc je ne regrette rien de me lancer avec le personnage de Batman parce que au final, il me parle beaucoup. Il y a pas mal de ses caractéristiques qui sont super intéressantes. Il a beaucoup de valeurs qui me parlent, qui moi peuvent m'apporter aussi beaucoup. Donc c'est pour ça Batman est finalement un très bon choix, je pense. En tout cas, je le regrette pas une seule seconde. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour pas mal de questions aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est pareil, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, et à vous abonner à la chaîne aussi, évidemment. J'ai oublié un truc très important. C'était pour vous dire que jusqu'à présent, je faisais des vidéos toutes les semaines et vous avez pu voir aussi depuis un moment que je fais beaucoup moins de vidéos parce que tout simplement, j'arrive pas à allier ça avec mon programme, ma vie pro et tout. C'est très compliqué de tourner non-stop, de faire les montages toutes les semaines, de mettre en ligne le dimanche. Enfin, c'est un rythme de malade. Donc c'est pour ça, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable de baisser un peu le rythme de vidéo. Et donc je vais passer à une vidéo toutes les 2 semaines et non pas une vidéo toutes les semaines. Et je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. En tout cas pour moi, parce que sinon, je m'en sortais plus là. Donc moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Elion, bye!